Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Les Reims TV sur Canal 30 et chez tous nos opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on est en plein cœur de la salle Régnier 3, c'est-à-dire dans les loges où justement accueille l'événement Pousse la vie avec la Fondation Flavien qui lutte contre les cancers pédiatriques. Et aujourd'hui, on est avec une invitée de marque qui vient porter sa voix. Elle est avec nous, c'est Anne Silla. Bonjour Anne Silla. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien et vous? Bon, ça va. On a dit qu'on se tutoyait en se voit. Ah oui, on se tutoie en fait. On se Je tutoie. dis et Ouais, on vous, sait la plus. vie, quoi, les gens, le public. Bon, alors justement, on te retrouve pour cet événement. On va en parler d'ici quelques instants, mais on va revenir un petit peu à tes débuts. Comment toi tu es rentré dans la musique? Comment tu t'es aperçu que tu pouvais chanter déjà? Alors moi, je chante depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas exactement comment je m'en suis aperçue. Je pense que c'est grâce au fait que mon papa me chantait des chansons pour m'endormir le soir et qu'on était à l'époque juste avec mon frère. Ma sœur n'était pas encore née. Et mon frère s'endormait et moi, au lieu de m'endormir, je chantais avec mon père et donc j'arrivais pas du tout à m'endormir. Donc voilà, ça dérangeait un peu mes parents. Donc voilà, je chante depuis que je suis gamine, mais c'est vrai que j'avais pas du tout la notion que ça pouvait devenir un métier. Je pense que j'en rêvais comme toutes les petites filles, quoi. Mais voilà, après j'ai eu la chance de faire les classes CHAM, donc classe à horaire aménagée musique. Dans la Drôme, voilà, à Valence, donc, où j'ai commencé le violoncelle. Donc là, c'est plutôt comme ça que j'ai été initiée à la musique. Donc, dans un premier temps classique, je chantais, mais sans vouloir plus que ça, en tout cas, en faire un métier. Je ne pensais pas que c'était possible d'en faire vraiment un métier. Et puis bon, de fil en aiguille, voilà, je suis là avec vous, avec toi. C'est quoi ta première chanson que tu aies chantée, que tu as osé chanter surtout? La toute première chanson, alors sur scène ou sur ou Toi, comme ça? Personnellement, ouais. Moi, je pense que c'était du Barbara que je chantais beaucoup, ou alors les chansons de mon papa, mais alors c'est les chansons que lui chantait sa mère à lui. Donc c'est des chansons qui... C'est une transmission, voilà, c'est c'est une personnel, transmission, quoi. Ouais, voilà. Alors justement, quelques années après, il y a eu un passage du côté de New York, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, après, j'ai découvert un petit peu... bon, là, je chantais depuis un petit peu, depuis quelques temps, et puis j'ai découvert le jazz. Donc, je suis passée du côté obscur de la force. Après le violoncelle classique, je suis passée de l'autre côté. C'est pas pareil, en fait, peut-être pour expliquer aux Non, gens alors disons que le classique, c'est pareil dans le sens où c'est de la musique, mais c'est vrai qu'il y a un côté dans le classique qui est très rigoureux et très obsédé par la seconde, le millimètre et la milliseconde, si je peux dire, et la perfection. Et dans le côté jazz, on insiste beaucoup sur justement le côté imparfait, si je peux dire, la note bleue, qui par définition sonne un peu étrangement. Et puis l'improvisation, bien sûr, qui était ce qui me passionnait, le scat, ce qu'on appelle voilà, l'improvisation en chant. Et donc je suis partie aux États-Unis, voilà, où j'ai fait un peu 3 ans d'aller-retour en France-États-Unis, quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que toi, on parlait du jazz, du scat, mais qu'est-ce que ça t'a donné je pense comme force? Il y avait beaucoup ça, et puis il y avait aussi la force je pense, d'avoir vu un petit peu comment les gens bossaient là-bas. C'était un petit peu moins peut-être stressant qu'en France, c'est-à-dire que les gens ont une sorte de concurrence qui n'est pas le même type de concurrence que ce que j'avais remarqué, en tout cas moi, en France, qui est un peu... alors c'est peut-être très péjoratif ce que je dis, et c'est peut-être mon expérience, mais moi l'expérience que j'en ai fait, c'était un peu je t'écrase pour mieux réussir, alors que ce que je ressentais dans les clubs de jazz là-bas, c'était que de toute façon on avait tous le même but, et donc tout le monde se tirait vers le haut, et puis celui qui gagnait, il gagnait, et puis celui qui réussissait. Donc je crois qu'il y avait ça, le partage. Bon, cette notion en tout cas de partage, tu retrouves un petit peu plus tard, parce qu'on fait un petit peu la chronologie sur The Voice, révélation auprès du grand public, de nous, voilà, parce que nous on est tombé sur tes prestations. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, même si on a tous retenu des choses te concernant, parce que ça a été, en tout cas ici, le démarrage d'une notoriété, d'une certaine vision aussi de l'artiste que tu es. Oui, je pense que ça a été vraiment en tout cas, c'est ce qui m'a mis en lumière beaucoup plus fort que, évidemment, ce que je faisais avant. Donc moi, ça a été aussi la bascule dans un monde qui est devenu vraiment un autre type de métier encore que le côté chanteuse de jazz. C'est vraiment des métiers différents. Donc voilà, j'ai découvert effectivement le côté un peu plus télé, un peu plus
je sais pas comment dire, projecteur, quoi. Donc voilà, il y a le bon, le mauvais. Moi, cette émission, j'en regarde beaucoup de bons parce que c'est quand même grâce à cette émission que je suis là avec toi aujourd'hui. Et que je peux aussi faire ce concert pour la Fondation Flavien. Donc c'est aussi grâce à cette émission-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui propulse et donc il faut être un petit peu conscient de ce qui se passe. Moi, je pense que j'en ai été consciente peut-être un peu tard, peut-être, de tout ce que fait la notoriété, de ce que ça permet ou ne permet pas. Et voilà, je pense que c'est un peu l'apprentissage d'un artiste, quoi. Alors, ça a permis de croiser Florent Pagny. Oui, bien sûr, rencontre avec Pagny, Florent. C'est vraiment, ça a été pour lui, tu as été sa révélation, en tout cas. Bah, c'était assez touchant. Et puis, c'est vrai que c'est une des plus belles rencontres, probablement, de ma carrière, peut-être de ma vie. C'est une rencontre qui nous a énormément touchés tous les deux. C'est quelqu'un avec qui je pense que je resterai amie jusqu'à la fin. Et c'est quelqu'un qui m'encourage, qui comme je le dis souvent et toujours, je ne change pas de discours, mais parce que il ne change pas, qui a une humilité et une classe assez rare, surtout dans ce métier-là que je fais, qui est quand même aussi un métier un peu parfois de faux semblants. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que j'admire énormément et j'ai toujours dit quand je serai grande, je veux faire comme Florent. En plus, on voit même qu'au moment où tu reviens dans l'émission, il reconnaît. Oui, il reconnaît tout de suite, c'est hyper touchant. Oui. Ouais, ce sont des bons moments en tout cas. L'univers de ce que tu as choisi à interpréter comme style de musique pour nous faire écouter un petit peu tout ça, ce mélange avec ces influences, comment il y a une case, il n'y a pas de case, on peut identifier c'est une bonne question. Ton style. En fait, pour te dire la vérité, on en a conclu avec mon manager là il y a quelques semaines, donc tu vois c'est tout frais la conclusion qu'on en a fait, mais je pense que c'est la meilleure. C'est que ça fait quelques années que j'ai arrêté un peu de sortir des titres. J'avais, je pense, la sensation de plus savoir trop quoi faire et quoi dire, d'être peut-être un peu speedée par tout ça. Donc j'ai voulu faire une pause d'1 an pour justement savoir dans quelle case j'allais rentrer, parce que je ne savais pas vraiment si c'était... est-ce que tu fais de la pop? Est-ce que tu fais du jazz? Est-ce que t'es bizarre? Tu fais de l'anglais? Tu fais du turc? Tu fais du français? Tu fais du violoncelle aussi. J'ai aussi mes origines turques. Voilà. Donc j'ai dit à Alain, qui est mon manager aujourd'hui, Alain Lahana, on s'est dit tous les deux, il m'a dit, on fait une pause et puis tu prends le temps de réfléchir en fait à ce que tu vas choisir. Et puis là, on a rigolé il y a quelques semaines parce qu'il m'a dit, en fait... là, vu ce qui se passe en ce moment, t'as tout choisi. Et voilà, je pense qu'en fait, le vrai choix, c'est que j'en fais pas. Et donc la case, c'est soit aucune, soit toutes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je veux pas arrêter un style ou l'autre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la musique, que ce soit du jazz, du classique, de la pop ou du métal. Après, c'est vrai que c'est plus difficile parce que je suis dans un milieu pop qui est assez restreint pour réussir à faire quelque chose qui soit un peu accepté, on va dire, au niveau marketing. Mais voilà, je suis contente d'avoir cet exercice de style à faire et ça fait partie des raisons pour lesquelles je reviens. Bon, ça, c'est important. Et on revient avec... Et on revient avec une nouvelle chanson. Et je reviens avec une nouvelle chanson qui, justement, est totalement... qui sort bientôt. Qui sort, mais qui sort même de ce qu'on a imaginé, je pense, de ce qu'on imagine de moi, et c'est ça qui me fait marrer. C'est parce que ça peut pas être plus moi non plus. Enfin, c'est assez rigolo. C'est une chanson que j'ai écrite et composée, donc qui est bien de moi, mais qui n'est pas ce qu'on imagine d'Ancilla, la balade au piano. Et je pense que c'est important aussi. C'est une chanson qui parle de... En fait, ça s'appelle FOMO, donc c'est une chanson qui parle du fait de... Donc si on ne connaît pas ce terme, c'est un terme anglais qui veut dire Fear of Missing Out, qui veut dire la peur de louper, la peur de manquer de quelque chose. C'est un peu le côté réseaux sociaux qui te fait tout le temps penser que tu loupes quelque chose, que tu n'es pas au bon endroit, que tu n'es pas assez bien, que de toute façon tout le monde fait mieux et à un endroit mieux. Et en fait, ça me... Bon, déjà, ce sujet me passionne parce que je suis vraiment dedans et que je vis dans ce monde-là, mais aussi me passionne comme une sorte de mise en abîme avec ce que je fais, c'est-à-dire qu'on croit que Ancilla fait des balades au piano, mais pas forcément. Et là, ce que je sors, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Peut-être que ça va un peu choquer, voire déplaire, je ne sais pas, mais je suis vraiment fière de sortir cette chanson, voilà, qui est complètement différente de ce que j'ai fait avant, mais qui pour moi est vraiment la suite de ce que j'avais envie de dire, quoi.
Les réseaux sociaux sont difficiles, il ne faut pas les regarder, il faut peut-être... Les réseaux, c'est compliqué. Moi, j'avoue que je suis pas trop... Alors, réseau, pas vraiment, parce qu'il faudrait que je m'y mette plus d'ailleurs. Mais ce que je trouve très difficile, et c'est de ça dont parle la chanson aussi, c'est vraiment le regard de l'autre, le regard qu'on porte nous sur nous-mêmes. Et la plupart du temps, d'ailleurs, qu'on porte en fait que sur nous-mêmes en croyant que les autres nous regardent, mais les autres s'en foutent parce que chacun est sur soi. Voilà, ce truc qui arrive depuis des années, qui est ce que l'autre fait est toujours mieux, l'endroit où est l'autre est toujours mieux, j'ai toujours loupé un truc, je suis pas au bon endroit, alors qu'on a des vies quand même qui sont, en tout cas, on peut dire que là où on est, nous, en France, ça va, on n'est pas un pays encore en guerre, mais voilà, on a quand même une vie qui est assez belle. Et je pense qu'on a tendance à l'oublier à cause de tout ça, et ce qui nous traverse un peu tout le temps, quoi. Alors justement, en parlant de la vie importante aussi, sur ce que tu viens de dire, d'évoquer, il y a l'engagement aussi, que ce soit Concert des Enfoirés, et puis il y a cette édition, 8e édition, pour Pousse la vie, au profit de la Fondation Flavien. Comment tu as été contacté justement pour venir rejoindre parmi tant d'artistes qui se sont succédés ces dernières éditions? Comment ça s'est passé? En fait, c'est vraiment grâce à Yvan Cassard qui fait ça depuis des années, et avec qui je travaille depuis quelques mois, parce qu'on va entre autres présenter un concert tous les deux à la scène musicale à l'automne prochain. Et donc voilà, il m'a parlé de ce projet. Évidemment, moi, c'est quelque chose qui me touche. Je trouve ça admirable de faire ce genre de concerts et d'événements aussi. Et donc j'ai évidemment répondu présent. Bon, ça c'est une cause en tout cas qui est importante, qui est belle. On parlait justement des projets à venir. Tu parlais de chansons, tu parlais de tout ça. J'imagine que derrière il y aura un album, une tournée, des choses qui sont prévues. Oui, j'espère aussi. Je pense que maintenant c'est un petit peu peut-être différent. On sort peut-être plus un album. Les chansons sortent, on ne sait plus trop ce qui se passe. Il y a peut-être des EP, peut-être des albums. Là, ce que j'ai vraiment envie de faire, moi, c'est de sortir les chansons que j'ai envie de sortir, vraiment d'être assez libre. J'ai la chance d'avoir des équipes qui me soutiennent à fond, d'avoir un super label, un super manager et des gens autour qui sont géniaux. Donc j'ai la chance d'être assez libre dans ce que je fais. Et j'ai vraiment envie de proposer plein de choses et de montrer aussi que on peut faire plein de styles différents sans être forcément cantonné à une seule chose. Et c'est pas parce que aujourd'hui je vais sortir un truc qui va faire danser les gens sur le dance floor que demain je sortirai pas une chanson triste en anglais. Enfin voilà, je pense que c'est bien aussi de garder en tête que la musique, comme dirait Florence, ce n'est que de la musique, et de penser aux choses les plus importantes, comme la Fondation Flavien, par exemple. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Anne-Silla. Merci à toi. Vous pouvez retrouver cette interview sur le Canal 30 et également aussi sur notre site internet lesreims-tvradio.fr. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission Portrait People sur Canal Les Reims TV. À très bientôt. Merci, Anne-Silla. Merci à toi.